quand tu doutes de toi, quand tu doutes du réel, tu touches, mais tu ne sens pas que tu touches. Le doute prévaut. Alors comment veux-tu faire une renaissance quand tu doutes de toi-même? C'est impossible. Tu vois? Voilà pourquoi d'autres, les Africains, ont insisté sur la conscience historique africaine. On comprend pourquoi Cheikh Antiope insiste sur la conscience historique africaine. Mais l'obstacle, c'est les africanistes. Ils émiettent, ils fragmentent le paradigme africaniste. Qu'est-ce que les Dogons ont à voir avec les Djerma ou les Songhas? Alors qu'est-ce que les Zoulous ont à faire avec les Kikuyu ou les Maasai? Et le résultat est le génocide qu'ils appellent maintenant. C'est eux qui ont fait ça. C'est l'anthropologie coloniale belge qui a créé les Hutus et les Tutsis, qui a opposé les éleveurs et les agriculteurs. Les gens finissent par conscientiser ça et finalement ça a cristallisé la société. Pas autre chose. J'étais au Burundi, j'étais au Rwanda, tu ne connais pas la différence. Ils sont tous grands ou tous petits, ils sont tous la même langue, ils n'ont aucune différence. Mais tu ne peux pas quand même opposer un charpentier parisien et un forgeron parisien pour faire la guerre. Il y a des paysans en France. Non, il n'y a pas d'éleveurs, pas d'agriculteurs. On voit bien avec les intempéries qu'ils souffrent et qu'ils sont nombreux. Alors vous n'allez pas faire de ces gens-là quelque chose contre le... C'est l'anthropologie. Mais ils ont fait ça partout. Les Balouba, aux Zaïre, les Baloubaïsés. D'autres peuples sont Balouba, d'autres Baloubaïsés. On comprend pas? Ils sont avec les Zoulous, le Zimbabwe avec les Karengais, les Shona. C'est la même chose. C'est la même chose partout, ils font ça comme ça. Partout. C'est leur devoir les tribus. Les tribus ne doivent pas s'entendre. Les tribus n'ont rien en commun. Il faut créer ce qu'ils appellent la sociologie dynamique. Ils vous enseignent ça. C'est-à-dire que voici une tribu la plus nombreuse, hein, les Yoruba au Nigeria, mais ils doivent diriger. Hein, les Aoussa sont les plus nombreux, ils doivent diriger le Nigeria. Mais ce n'est pas comme ça. On ne dirige pas au nom du grand nombre des tribus. Hein? Quel est ce pouvoir? Donc le pouvoir va se baser sur le grand nombre et va créer une violence. Il va créer une violence. Il n'est pas né du... Voilà les africanistes. Toutes les violences politiques africaines, toutes les crises ont été provoquées, entretenues et conscientisées par les africanistes. Ça, c'est leur responsabilité. Il faut que les intellectuels africains leur disent clairement, c'est leur responsabilité. Maintenant, ils n'osent rien dire. Tout ce que sont les experts du Burundi, là, ils se cachent maintenant. Mais autrefois, ils faisaient les articles dans Le Monde, les chrétiens, pour expliquer ces choses-là. Les chrétiens, maintenant, ils se cachent aujourd'hui. C'est eux qui ont provoqué cette mentalité des Hamites. Hein? D'autres sont Hamites occidentaux, Hamites orientaux. C'est qu'est-ce qu'un Hamite? On ne sait pas trop. Et quand ils veulent séparer l'Égypte de l'Afrique, ils créent la famille qu'ils appellent camito-sémitique afro-asiatique, qui n'existe, aucun savant ne peut faire la moindre démonstration. Ce que je dis, ce n'est pas parce que vous êtes là, mais je dis ça devant eux. Il y en a qui ont commencé à changer à Berkeley. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire faites la démonstration. Il dit, ah ben on savait, on croyait que c'était acquis, mais on croire comment? À Barcelone, on a discuté avec eux, parfois ils veulent nous coller, envoyer quelqu'un de Berkeley, Los Angeles, Californie, je crois que c'est le Phoenix, et puis quelqu'un de Vienne, et puis on met un petit négro au milieu, on va voir comment il va se défendre. J'ai dit c'est du petit jeu, ça, c'est fini. Maintenant, eux, ils ne savent pas, je leur dis clairement, tout en respectant, on vous connaît, on vous aime, mais ça, on ne peut pas admettre, c'est fini cette affaire.